4 novembre 1995. Des dizaines de milliers d'Israéliens se rassemblent place des Rois d'Israël en plein cœur de Tel Aviv. Ils manifestent en faveur de la paix. Devant eux, leur Premier ministre Yitzhak Rabin prend la parole. Sous les applaudissements et après avoir entonné le chant de la paix, le chef du 25e gouvernement d'Israël quitte la scène. Il rejoint sa voiture. Il est attendu à un dîner. Mais avant d'atteindre le véhicule, il s'écroule. Yigal Amir, juif religieux militant d'extrême droite, vient de l'abattre de 3 balles à bout portant. Il est 21h50. Touché au dos, il est transporté à l'hôpital Ichilov dans un état critique. Il succombera à ses blessures quelques heures plus tard. Yitzhak Rabin avait 73 ans. Il laisse derrière lui un peuple sous le choc, alors que l'espoir des accords d'Oslo signés 2 ans plus tôt avait donné une possible issue au conflit israélo-palestinien. Yitzhak Rabin a été assassiné alors que le pays était le théâtre de nombreuses manifestations contre les accords de paix, avec des slogans appelant à la mort du dirigeant israélien. Chaque année, une cérémonie en mémoire du Premier ministre est organisée sur cette même place, rebaptisée place Rabin en sa mémoire. Son assassinat a eu plusieurs conséquences. Un processus de paix israélo-palestinien quasi à l'arrêt et des fractures encore plus importantes dans la société israélienne entre religieux et laïcs. Yitzhak Rabin a su combattre les armées ennemies, a dirigé Tsahal pour libérer Jérusalem et le mur des lamentations. Mais il n'a pas hésité non plus et a eu le courage de signer des accords de paix avec nos pires ennemis. Nous n'hésiterons pas à frapper tout ennemi d'une main de fer, au sud comme au nord, mais dans les mêmes mesures, nous n'hésiterons pas à serrer les mains des dirigeants des pays arabes et celles de nos ennemis qui seront prêts à créer des partenariats pour relever les défis de notre région, comme l'aurait fait Yitzhak Rabin. L'assassin, Yigal Amir, 25 ans à l'époque, était fermement opposé aux accords d'Oslo. Plus tard, il reconnaîtra avoir voulu mettre fin à l'accord de paix avec les Palestiniens. Il purge une peine de prison à perpétuité.